Allez, on va continuer avec le dernier sujet, c'est le Togo. On va évoquer donc la levée totale du couvre-feu du bouclage des villes. La mesure d'instauration d'un couvre-feu avait été prise par les autorités depuis début avril pour limiter la propagation du coronavirus. Cette mesure était accompagnée du bouclage d'un certain nombre de villes. Avec ces deux mesures levées, le gouvernement annonce également le port obligatoire du masque. On en parle tout de suite, mais avant cela, je voudrais qu'on puisse évoquer rapidement, Pasteur Edo, ce sujet d'actualité. On en parlera certainement, peut-être dans l'émission de demain, mais le décès du président burundais Pierre Nkurunziza. Ah, mais je crois que ça doit être un véritable breaking news. Breaking news. Ce que nous tous, nous venons d'apprendre, que le président Nkurunziza, qui a dirigé la Burundi pendant 15 ans, c'est pendant trois mandats, et il a renoncé de se présenter au quatrième mandat. Donc, il a présenté un dauphin qui a gagné les élections selon la commission électorale. On était dans l'attente de voir la passation du pouvoir entre Pierre Nkurunziza et puis le général Ndayishimiye. Mais c'est éprouvant. Pour le moment, le décès, la cause de son décès n'est pas connue. Mais entre-temps, on a évoqué plusieurs. On a évoqué surtout le fait que sa femme a contracté le coronavirus et même serait hospitalisée même au Kenya. Donc lui-même, il vient d'être hospitalisé quelques jours, il y a quelques jours, dans un hôpital. Et c'est son décès qui s'ensuit. Vraiment, c'est dommage. Dommage, mais pour le moment, nous allons nous en tenir à ce qui est annoncé. Mais c'est dommage. On aurait voulu quand même qu'il y ait une passation de charge entre lui et son successeur. Mais c'est dommage pour le Burundi. Le fait qu'il avait renoncé au quatrième mandat, nous tous sont là. Parce que nous, on pensait que quand il révisait la Constitution, c'était pour s'éterniser, puisqu'il s'est donné un titre de guide, du guide de Burundi, c'est ça, guide suprême du Burundi. Donc on pensait qu'il allait s'éterniser au pouvoir, mais subitement, il a renoncé au pouvoir. Et c'était une bonne chose, nous l'avons tous apprécié. Mais sa mort tragique vient même nous surprendre. Mais la mort, personne ne peut l'éviter. Personne ne peut l'éviter. Oui, donc tout ce qu'on peut dire, c'est une condoléance au peuple frère du Burundi. Credo, Pierre Nkurunziza, parti 55 ans, la présidence burundaise parle d'un malaise cardiaque. Ça peut avoir des ramifications avec le coronavirus? Oui, ça peut avoir parce que lorsque vous avez des difficultés à respirer, lorsque vous avez des antécédents et puis il y a le virus qui circule dans ton sillage, donc c'est que tu es une personne plus exposée. Et le fait même qu'on nous dise que sa femme, depuis quelques jours, est hospitalisée pour cause de contamination au Covid-19 du côté du Kenya. Donc, un des gardes corps, ou bien le chauffeur de la femme aussi, a contracté le virus. Donc, on peut dire aisément, est-ce que ce n'est pas le coronavirus aussi qui aurait tué le président burundais? Donc, ça, c'est une triste nouvelle. Nous venons de l'apprendre sur ce plateau. Donc, il faut lui souhaiter qu'il aille en paix, parce que lui aussi, en tant qu'homme politique burundais, dirigeant, il a joué sa partition. Et le regret, comme l'a exprimé le pasteur Dokomi, c'est qu'on aurait souhaité assister, voir la passation de charge entre lui et son dauphin, et voir également le rôle qu'il aurait joué en tant qu'ancien président de ce pays. Mais le sort en a décidé autrement, donc il revient au peuple burundais d'en prendre conscience et à celui qui va assumer l'intérim jusqu'au mois d'août pour permettre au général Ndachié de prendre le contrôle du pays, de bien diriger le pays. Donc aujourd'hui, c'est vrai, donc ça sera une débandade d'esprit, donc où se donner de la tête, mais c'est triste et je crois que nous tous, nous devons compatir à cette perte en vie humaine.
En tout cas, on en parlera certainement sur le plateau ici dans l'émission de demain. On revient donc au Togo. Pasteur, j'évoquais donc la levée du couvre-feu instauré début avril pour limiter la propagation du coronavirus. Si on doit faire le bilan aujourd'hui, il est très difficile de dire que le couvre-feu a porté des fruits dans la mesure où, avant son instauration, on n'avait même pas 50 cas. Le couvre-feu est arrivé, il reste, on va attendre, 500. Mais on va dépasser les 500 cas. Oui. D'abord, c'est un ouf de soulagement pour le peuple togolais, enfin, pour les populations du Grand Lomé et de Sokoré, puisque c'est ces deux parties du pays qui sont concernées par le couvre-feu. Donc, comme vous l'avez déjà dit, donc, le couvre-feu n'aurait pas certainement apporté grand-chose à la contamination, à limiter la propagation du virus. Ça, il faut aller tout droit, il faut le dire tout droit. Mais le couvre-feu, plutôt, a permis aux populations à vivre dans des gémissements. Il y a eu des gémissements. Vous savez, tout ce que il a fallu que les dirigeants soient éclairés pour changer la tête de la force anti-pandémie, pour que les choses puissent aller de manière souple, pour permettre aux populations, même si on les prend dans la nuit, qu'on puisse les aménager et qu'il n'y ait pas de heurts, qu'il n'y ait pas de violences. Donc, ce qu'on fait de plus de 2 mois a laissé un goût amer parmi les populations qui ont même regretté le fait que le couvre-feu soit l'état d'urgence, le couvre-feu soit décrété, parce que le couvre-feu a fait beaucoup de mal que de bien aux populations, et un ouf de soulagement. Je crois que les Togolais vont retrouver leur vue, mais tout en étant prudents et tout en respectant les mesures barrières. Et de tout ça là, ce qui vient nous réjouir encore, c'est le débouclage des villes. Vous savez, ça a été vraiment un parcours c'est dur pour les gens de circuler entre les villes. Et ça a suscité, ça a causé beaucoup de... la pauvreté a augmenté, la faim, parce qu'il y avait beaucoup de choses que les gens pouvaient aller faire ailleurs, mais ils ne pouvaient pas. C'était des mesures d'urgence qui s'imposaient, et ça, on ne pouvait pas autrement. Mais ça aussi, il ne faut pas ignorer, il ne faut pas oublier ce que ces forces, nos concitoyens, les forces de sécurité qui sont à ce niveau-là, ce qu'ils ont provoqué envers les populations. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement, mais tout en saluant quand même le professionnalisme, de certains qui ont compris quand même que entre les forces de sécurité et la population civile, il doit y avoir de l'entente, il doit y avoir de la compréhension. De ça aussi, ce message-là, il faut quand même le passer. Credo Tété, finalement, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal, ces genres de mesures qu'on prend maintenant pour rendre la vie complètement normale, alors qu'on est au plus haut de la pandémie? Non, je ne pense pas qu'on puisse vouloir le paradoxe partout. Je vais nuancer un peu tout en essayant de répondre à votre question posée au pasteur Edo Komi. L'instauration du couvre-feu a certainement été bénéfique aussi dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Vous savez, la propagation, c'est entre humains, c'est dans les attroupements, c'est dans les attouchements. Donc, et nous savons que généralement, les soirs, l'after-work, lorsque nous sortons, même les fonds de commerce, donc il y a de ces proximités-là qui font que... les gens pourront rapidement prendre ce virus. Et en instaurant ce couvre-feu dans un premier temps de 20h, on est arrivé à 22h jusqu'à la levée totale. Donc je crois qu'on ne peut pas dire que ça a été inutile, l'instauration de ce couvre-feu. Ça a certainement joué son rôle, mais qu'on ne peut pas apprécier, qu'on ne peut pas quantifier. Mais c'est vrai également que nous déplorons des bavures. Là, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Donc, nous déplorons les bavures commises par certains agents de terrain
Donc, on n'a pas les preuves aujourd'hui de dire que ce sont leurs supérieurs qui leur ont donné l'onction de le faire. Mais ce que nous savons aussi, lorsque nous avons non seulement déploré ces bavures, et lorsque nous avons approché les plus hautes autorités en matière de sécurité, c'est que on a pu identifier quelques auteurs et ces auteurs ont été, disons, les bretelles leur ont été remontées. Donc, je ne voudrais pas venir sur le sujet du changement de commandement parce que je n'ai pas les éléments d'appréciation, mais toujours est-il que les forces de sécurité, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, c'est une continuité. Donc, il y a sûrement une symbiose d'action. Et ce qu'on peut dire au-delà de la limitation des fréquentations, les soirs dans la limitation de la formation de ces attroupements dans les bars, dans les restos, le couvre-feu, l'imposition du couvre-feu a ralenti cela ou bien a anéanti cela un temps soit peu. Donc c'est bénéfique pour nous parce que sûrement qu'on aurait prospéré dans une vie, dans un cours de vie normal que peut-être que nous ne serons pas à près de 500, ça pouvait excéder ou pas. Donc, le couvre-feu aussi a joué sa partition. Le seul hic, on l'a déploré sur ce plateau, c'est qu'il y a eu, il y a eu quelques bavures, mais qui ont été vite corrigées par les autorités en charge de ces agents qui étaient sur le terrain. Donc, je crois que ceux qui ont subi ces bavures, nous sommes compatissants envers eux. Mais pour moi, principalement, le couvre-feu aussi a été bénéfique dans la lutte, dans les premières heures contre cette pandémie. Si on considère que, normalement c'est à Credo, je vais poser la question, mais si on considère que le couvre-feu a été bénéfique... Donc les questions nous sont dirigées? Non, par rapport à la réponse que tu viens de donner tout à l'heure. Si on considère que moi, je ne m'inscris pas dans cette dynamique. Non, mais nous ne sommes pas obligés... je vais te poser la question. Si on considère que le couvre-feu a été bénéfique, oui. Hein? Dans une certaine mesure. Oui, et qu'aujourd'hui on a plus de cas, pourquoi on l'enlève? Non, mais moi je crois. Ce n'est pas pourquoi est-ce qu'on l'enlève. Ça a été bénéfique. Nous avons pris des habitudes. Donc nous allons faire l'expérience aujourd'hui pour voir si les gens, avec la levée totale du couvre-feu, si les fréquentations dans les bars, dans les lieux publics, sans respect des gestes barrières, est-ce que les gens vont prospérer encore dans l'ignorance, dans l'insouciance? Nous allons faire le constat tout au long de cette semaine. Mais avec l'instauration du couvre-feu, il le fallait parce que il fallait tout d'abord faire la sensibilisation sur le respect des gestes barrières, mais il faudrait également prévenir un certain nombre de choses. Lorsque c'est une pandémie qu'on n'a jamais connue. Et lorsqu'on nous dit, même aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que lorsqu'on nous parle de la distanciation sociale, le maître qu'on doit respecter, donc c'est comme si c'est une imagination. J'écoutais un acteur politique sur une radio de la place aujourd'hui qui disait, qui intoxiquait la population en disant que le fait de nous faire porter les masques, que ça a une connotation commerciale du côté des Occidentaux. Donc, tout cela, c'est discutable. Mais maintenant, lorsque ça va dans la prévention, au moins, si ça nous prévient contre la propagation du virus, donc à quoi bon même les Occidentaux portent le masque, la distanciation sociale est respectée, on évite les attroupements et autres. Si on a imposé le couvre-feu dans notre pays, c'est que, surtout dans le Gros Lomé et dans le Grand Lomé, ce sont des viveurs. Et vous allez voir, ou bien lorsqu'on va regarder un peu dans les rétroviseurs, les soirs, les attroupements dans les débits de boissons, dans les bars, les fréquentations, comment est-ce que les gens sont agglutinés dans les bars. On ne peut pas dire que le couvre-feu n'a pas joué un rôle bénéfique ou bien positif. Ça a joué un rôle positif, mais il y a eu également des égarements. Et ce sont ces égarements que nous dénonçons. Est-ce qu'il faut considérer aujourd'hui, en tout cas, puisqu'on constate que la barre des 500 cas sera dépassée inévitablement, que le gouvernement a une meilleure maîtrise de la situation? C'est pour ça qu'on lève le couvre-feu, on lève les mesures d'isolement de certaines villes. Oui, je pense, bien que, comme Credo l'a dit tout à l'heure, vous savez pourquoi les Togolais, nous disons que le couvre-feu nous a fait plus du mal que de bien, c'est
ces événements malheureux que nous avons toujours gardés en mémoire. Quand vous demandez à quelqu'un, c'est le même refrain, il va vous le dire, que vraiment le couvre-feu, ça a fait du mal. Même si on reconnaît quand même que le couvre-feu a fait rentrer les gens dans une certaine habitude de lutter contre la pandémie. Ça, personne ne peut en disconvenir. C'est tout à fait normal. Mais c'est un côté positif sur lequel il faut beaucoup plus communiquer. C'est tout à fait normal, puisque les rassemblements qu'il devait y avoir, et c'est au début, c'est juste au début de l'apparition de la pandémie. Bon, donc, il fallait faire rentrer les gens dans les habitudes. Je crois que le gouvernement s'est rendu compte que les gens sont rentrés désormais dans les habitudes, même si dans la ville on voit encore des récalcitrants, des gens quand même qui font autre chose. La majorité est quand même rentrée dans la connaissance même de la pandémie, dans la virulence de la pandémie, et beaucoup de personnes ont pris des précautions. Ça, on peut le lui céder. On peut céder ça au couvre-feu. Maintenant, comme je l'ai dit, oui, la situation semble être maîtrisée, même si au jour le jour. Vous savez pourquoi? Quand les cas augmentent, c'est parce qu'au niveau des dépistages, ça augmente aussi. Oui, il y a cet aspect aussi. Il y a cet aspect aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font dépister. Et c'est aussi normal, si ça n'allait pas comme ça, des gens vont rester dans l'ignorance, sans savoir qui porte le virus, et c'est ça qui va être catastrophique. C'est pourquoi le dépistage est très important. Il faut faire le dépistage, même si on a des jugements sur les instruments utilisés pour le dépistage. C'est qu'il y a eu dépistage, et c'est pourquoi le nombre augmente, et leur prise en charge aussi est assurée. Ouais. Donc c'est cet aspect-là. Je crois que le gouvernement à rassembler tous ces paramètres-là pour dire que, écoutez, il faut lever désormais le couvre-feu, il faut lever le bouclage des villes, et surtout imposer maintenant le port obligatoire de masques. Je crois que moi, j'ai été pendant longtemps un partisan du port obligatoire de masques. Maintenant, il faut que ça soit disponible. Il faut que les 7 millions de Togolais puissent avoir au moins 2 masques. Quand vous portez 2 masques réutilisables. Réutilisables. Merci pour la précision. Réutilisables. Parce que quand vous portez ça dans la journée, on lave ça, on les cherche, et puis demain, le lendemain, on porte un autre. Donc au moins, il faut que chaque citoyen ait 2 masques. Et c'est là où je pense que le gouvernement est attendu là pour mettre à la disposition. Jusqu'à là, on n'a pas vu le gouvernement distribuer. Enfin, moi, c'est les individus qui le font, les associations il a régulé le prix quand même. Hein. Aujourd'hui, les masques sont plus accessibles dans n'importe quelle pharmacie, de meilleure qualité. Oui, les masques qu'on a eu. On a même acheté des masques à 500 francs. Les masques 500 francs. Les gens, 1000 francs. Les gens achetaient même à 1000 francs au début. Vous avez 3 pour 500. Oui, il y a une harmonie de prix. C'est un effort. Mais toujours dire que les gens aient de moyens. Ça, c'est un effort. Francs. Tu peux imaginer que les gens peuvent vivre à Lomé 100 francs, 100 francs? Non, je sais, mais ils trouvent les moyens de vivre quand même. Oui, ils trouvent les moyens de vivre. Là, ici, il s'agit aussi de vivre. C'est une maladie qui tue. Oui, non, je suis parfaitement d'accord. Mais quand même, il faut que l'État mette à la disposition des concitoyens des masques. Gratuitement, c'est ça? Gratuitement, naturellement. Gratuitement. Qu'est-ce que vous voulez que les gens achètent? Non, je considère cela comme un plaidoyer, un appel. Donc, si le gouvernement a les moyens, le gouvernement va le faire. Mais tout au long, depuis qu'on a décrété l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement a fait d'énormes efforts, même l'équipement même de nos centres hospitaliers en termes de matériel médicaux. Donc ça, c'est à féliciter, à reconnaître, à encourager et à demander au gouvernement de continuer sur cette lancée. Il ne faut pas attendre qu'il y ait pandémie ou épidémie avant de mettre à disposition du personnel de la santé les équipements nécessaires. Et là, c'est là où nous avons salué, disons, le pragmatisme du chef de l'État lorsque, dans les premières heures de discussion, il n'a pas lésiné sur les moyens, il a donné les instructions et nous avons vu même des respirateurs qui sont arrivés. Donc, à quelque chose, malheur est bon. Il n'y avait pas de choix, hein?
Non, il n'y avait pas de choix, mais la priorité aussi, c'était ça. Et il a compris, et il a compris la priorité, il a mesuré à sa juste valeur. Donc, il faut reconnaître cela, féliciter cela et encourager beaucoup plus nos autorités à aller dans ce sens. Parce qu'on ne va pas rester éternellement dans une posture où on déplore, on condamne. Mais lorsque un pas est franchi, et bien franchi, il faut qu'on ait le courage de le dire aussi. Et c'est cet exercice que nous sommes appelés à faire, disons, tous les soirs sur ce plateau. Et l'autre côté également, c'est que le gouvernement a mis le paquet sur la sensibilisation aussi. Et les acteurs de la société civile aussi ont accompagné le gouvernement. J'ai vu sur des images le pasteur Edo Komi sortir, aller dans des coins reculés, faire la sensibilisation, distribuer même des masques et puis des gels aux populations. Donc, c'est dire que lorsqu'on parle de l'État, l'État n'est pas une personne figée. L'État, c'est le pasteur, c'est moi, c'est vous. Donc, l'État, c'est nous tous. En tant que citoyens, chacun peut contribuer aux efforts de l'État. Donc là, ça aussi, c'est un côté positif. Et le chef de l'État, dans son discours du 1er avril, donc il avait fait la promesse qu'aucune couche de la société ne serait abandonnée en marge. Et nous avons vu le programme Novici avec tous ses bénéfices aussi, vous même si... le pasteur, là. Non, je ne le provoque pas, mais je lui... Il a en tête de me tendre juste une pêche que je vais le lui. Non, mais je suis en train de lui dire que des efforts ont été faits, mais s'il veut demeurer dans une myopie, donc il a le droit, c'est la liberté d'expression. Le programme Novici a été également un plus, même si au début on a constaté quelques dysfonctionnements, ça a été un plus. Peut-être que certaines personnes auraient voulu que ça soit dirigé autrement ou bien orienté autrement, mais jusqu'à aujourd'hui, les populations vulnérables, les couches vulnérables, lorsque vous les approchez, mais ils sont sensibles à ce programme et puis à ces efforts qui ont été déployés. La perfection n'étant pas de ce monde-là, c'est la première fois que nous vivons une pandémie. Au niveau de notre pays, au niveau de nos gouvernants, les leçons seront apprises et demain, lorsque... je ne dirais pas bonheur ou bien pas malheur. Lorsque nous ferons face encore à une pandémie, on saura mieux poser les actes. Donc ça, c'est une expérience, mais c'est une expérience qui a été bénéfique parce que nos autorités, sous la houlette du chef de l'État, ont joué leur partition. Le personnel de la santé aussi est à féliciter. Le personnel de la santé, ceux qui se sont engagés à prendre en charge les malades ou bien ceux qui ont contracté ce virus-là. Ouais. Donc, je pense à l'équipe du professeur Iou Majesté. Donc, ils ont fait un travail impeccable. Nous, les acteurs de la société civile et surtout les médias, nous avons également joué notre partition. Mais il faudrait que, du côté du gouvernement, qu'on puisse également nous dire, moi, j'aurais souhaité s'il y avait encore un financement, ou bien si on arrivait à retrouver les 26 milliards de Nissao Nyofam, qu'on puisse donner ça aux médias pour que les médias puissent jouer beaucoup plus leur partition ensemble avec les acteurs de la société civile, qu'est le pasteur Edo Komi avec son mouvement. J'ai dit, vous l'avez piqué sur... Non, justement. J'ai décidé, personnellement, de ne pas féliciter les dirigeants. Pourquoi? Quant à ce qui concerne les efforts qu'on a vus ça et là pour approvisionner le centre de prise en charge des matériels, des équipements. Parce que ça fait longtemps qu'on en parle. On en a parlé longtemps. On parle chaque jour. Non, mais une chose est d'en parler, mais une chose est de passer à l'acte. Si avec la pandémie, donc on est passé à une autre marche d'escalier, mais il faut reconnaître cela. Nos hôpitaux n'ont pas de scanner. Nous en sommes conscients. Nous ne sommes pas en train d'encourager cela. Mais avec la survenue de cette pandémie-là, les lignes ont bougé. Il a fallu des nos hôpitaux, ce n'est pas normal. Et ça, je ne félicite personne. À quelque chose, malheur est bon. Non, je ne veux même pas rentrer dans ce débat-là. Donc le pasteur j'ai décidé de ne féliciter personne. Parce qu'on en a... Non, mais vous êtes libre, mais personne ne vous y oblige. Mais ce que nous nous disons, s'il y a des efforts au niveau des gouvernants, on doit reconnaître ces efforts-là. Non, mais vous ne devez pas dire. Vous ne devez pas dire. Il faut attendre la pandémie. Vous êtes libre de reconnaître
reconnaître ça. Pour équiper nos hôpitaux, je dis non. C'est déjà un pas. Je dis non. C'est déjà un pas. Non, je ne fais pas un pas. Mais qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau? Qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau? Au niveau de votre gouvernement. Tu as parlé de 26 milliards. Les 26 milliards pour faire quelque chose. Mais 3-4 individus se sont partagés. Et nous avons toujours déploré cela. Nous avons toujours déploré cela. Et le sens que j'ai donné à cette orientation. Non, mais je crois que nous disons la même chose. Mais nous disons la même chose. Nous déplorons le fait que nos hôpitaux n'aient pas d'équipement adéquat. Ça, c'est un fait. Maintenant, avec la survenue de cette pandémie, il y a eu des efforts qui ont été faits. La pandémie. Mon cher pasteur, des efforts ont été faits. Reconnaissons les mérites de nos gouvernants. Reconnaissons les mérites de nos gouvernants. Je vais apprécier. Non, vous avez tout le temps pour apprécier. Mais on apprécie lorsqu'on a une volonté d'avancer ou bien d'apprécier. Mais on ne peut pas vous obliger à apprécier. Et je ne suis pas dans cette posture. Mais moi, je dis, pour ce qui me concerne, vu la réactivité de nos dirigeants, donc je dis que c'est déjà un pas. Nous devons les encourager. Nous ne les excusons pas totalement. Le problème de la santé au Togo. On aurait pu sauver des vies. Si tout ce que les dénonciations, tout ce qu'on disait, les gens nous ont écoutés et se sont mis en marche, on aurait pu sauver les vies. Il a fallu la pandémie. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui à quelque chose malheur est bon. À quelque chose malheur est bon. Par la pandémie. On a été surpris par la pandémie. Non, mais même les pays occidentaux qui disposent de matériel ont été également surpris. Et le coronavirus a fait plus de mal là-bas. Donc nous ne parlons même pas en perte de vie humaine. Mais le bénéfice aujourd'hui, l'un des bénéfices également, c'est que la pandémie a permis à déclencher quelque chose de nos gouvernants. Il faut nous préparer désormais. Donc moi je dis que... Non, c'est parce que vous avez dit que je l'ai piqué. Il a même été question de novicie. De novicie. Non, mais un programme que tu chéris bien. Super apprécié. Qui chérit bien? Moi je n'ai pas chéri ce programme. Parce que, vous savez, quand on parle de Grand Lomé, on parle de Grand Lomé on parle de Grand Lomé parce qu'au début, la pandémie a touché Grand Lomé et puis il y avait, ça a affecté, il y avait le couvre-feu et aussi que à Sokoré. Donc si c'était pour ça qu'on a institué Novici juste pour que les populations puissent avoir une bouffée d'oxygène, avoir les 10 500, les 12 000 par mois. Il y a beaucoup de manquements. Il y a beaucoup de ratés. Et ce programme qui était conditionné par le fait que les gens doivent avoir la carte la carte d'électeur. Au début, vous avez vu, les gens se sont emparés, les gens ont enregistré d'autres personnes avec des numéros et quand les gens le font après, on dit vous êtes déjà enregistré, quand vous serez éligible. Donc il y a tant de choses et que ça a servi quand on nous présente des milliards. Il y a des milliards. Moi, je suis pessimiste. Et je mets du doute sur ça. Parce que sur les chiffres, les personnes même. C'est tout autant normal parce que ce n'est pas un financement. Les personnes vulnérables. On est à la fin. Parce qu'à l'époque, les gens pensaient que dans les villages et autres, les gens pensaient que le novice, c'est pour tout le monde. Et surtout pour les personnes. Ce n'est pas le cas. On est à la fin. Juste 10 secondes. On a levé le couvre-feu, on a levé le bouclage, mais ça ne veut pas dire que la pandémie est finie. Non, ça ne veut pas du tout dire que la pandémie est finie. Donc, nous devons toujours respecter les gestes barrières. Donc, nous devons toujours continuer dans la sensibilisation afin d'arriver à une prise de conscience totale. Et nous devons également sensibiliser nos proches. Et nous-mêmes, la sensibilisation doit être visible par les bonnes manières, les gestes barrières que individuellement nous allons adopter. Cela ne voudrait pas dire que le mouvement de Martin Luther King ne va plus trouver le financement pour distribuer les masques, les gels. Mais c'est l'occasion également de dire que tout ce que le gouvernement a fait, le gouvernement a joué sa partition. Et dans notre parution de ce jour même, nous avons dit, par rapport à ce sujet santé Covid-19, nous avons dit que les promesses ont été tenues. Et maintenant, nous devons nous inscrire dans ce sillage-là, pas être négationniste, pessimiste à tout bout de champ, parce qu'on veut jouer à la contradiction. Juste pour dire, pour demander... Non, et c'est l'occasion aussi de remercier nos maires et puis leur
exagèrent parce qu'ils ont pris conscience de ça. Pour éviter les Je remercie monsieur le maire parce que la démocratie, c'est à la base.